ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. En pleine cité, au centre-ville de la capitale Kinshasa, le cortège présidentiel a surpris ce jeudi matin les habitués du rond-point Ezo, à la frontière entre les quartiers Mombele à Limete et Yolo à Kalamou. La présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en ces lieux est hautement symbolique pour la République démocratique du Congo, résolument engagée à valoriser ses terres arables. Une fois le décor de la cérémonie enlevé, cet espace va se transformer en un véritable chantier qui verra sortir de terre un centre de ressources dit Monsala et une cité de métiers. Autrefois très célèbre pour sa formation en agronomie, cette école cycle court de moniteurs agricoles créée en 1959 va renaître dans une entrepôt grâce au projet Kin Emploi qui répond à la vision politique du président de la République. La construction du centre Monsala entre dans le cadre du projet Kin Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il vise ainsi à accompagner près de 5000 jeunes Kinois, dont 2500 à l'employabilité d'ici 2025. Pour rendre plus pratique la formation dispensée, un dispositif pédagogique technique et numérique sera mis en place. La transformation agroalimentaire et l'apprentissage du numérique dédié à la promotion agricole sont là quelques filières de formation prévues. Le centre sera ouvert à toute personne désireuse d'obtenir des informations et assistance sur des questions et projets du secteur agricole. La cité de métiers de Mombele est donc le projet pilote. 4 autres centres du genre verront le jour dans les 4 zones linguistiques du pays pour lutter efficacement contre le chômage et donner du contenu à la revanche du sol sur le sous-sol, ardemment voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à l'ouverture officielle des travaux de la réunion du Comité des ministres de la Justice du Comité de développement de l'Afrique australe, à ce jeudi 20 juillet 2023 au Fleuve Congo Hotel. Ouvrant ces travaux devant tous les ministres de la Justice des pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence, à plusieurs autres délégations, le chef du gouvernement congolais a de prime abord à remercier les organisateurs de ces prisons assises. Et particulièrement à M. l'ambassadeur Joseph Norris, secrétaire exécutif adjoint de la SADC chargé des affaires institutionnelles et tout son staff pour s'être déplacé personnellement à Kinshasa. Il a remercié également à tous les ministres de la Justice de la SADC qui ont fait honneur de participer en présentiel à cette grande messe de la justice. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les réunions annuelles de ministres de la Justice de la SADC ont été instituées en vue de servir de cadre d'échange autour des problèmes juridiques et judiciaires communs ainsi que de veiller à la mise en œuvre des normes communautaires. D'après le programme qui m'a été communiqué, j'ai noté au cours des présentes assises, vous allez vous atteler d'une part sur les progrès accomplis dans l'application des décisions prises lors de la précédente réunion du comité, la résolution pacifique des différends, comme on le sait, est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale. En renforçant nos mécanismes de règlement des différends, nous consolidons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre nos États.
Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs fustigé l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est de la RDC. Le président de la République et chef de l'État n'a pas hésité à nous agresser directement et sous couvert de ces supplétifs du M23. Cette guerre injuste a causé d'innombrables atrocités, massacres des civils, viol des femmes et des filles, pillage systématique de nos minerais, destruction des champs, des récoltes et déplacement massif de nos populations et j'en passe. Le gouvernement de mon pays reste très marqué par l'appui et la solidarité dont il a toujours bénéficié de la SADC. Profitant de cette opportunité, le Premier ministre congolais a émis le vœu que ces travaux soient l'occasion de réfléchir une fois de plus à fond sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans le secteur de la justice. Pour lui, les conclusions de 10 travaux seront utiles à la conférence des chefs d'État et gouvernement de la SADC qui, à son niveau, validera les différentes résolutions de ces assises. Il a enfin exhorté les participants à plus de dynamisme et d'inventivité, et c'est pour le rayonnement de la SADC. Après la mise à la retraite de plusieurs agents publics de l'État, ces chevronnés partis ou en train de partir doivent être remplacés d'une manière qualitative, compétitive, telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement. Et dans l'optique de poursuivre ce processus, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement du recrutement de la 9e promotion des élèves de l'École nationale d'administration et Nancy. L'objectif poursuivi est d'abolir le régime de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes où qu'ils se trouvent. La fonction publique doit en effet être ouverte à tout enfant du pays qui y aspire. C'est aussi cela la haute idée que l'on doit se faire la République de la nation. Comme pour toutes les autres promotions passées, les processus de recrutement que je lance ces jours débouchera évidemment sur un concours qui sera organisé le même jour à Kinshasa et dans les autres provinces. C'est aussi en cela que réside l'équité et les principes d'égalité. Pour le VPM, investir dans la formation, le perfectionnement et le recrutement compétitif de jeunes universitaires est une voie vers l'amélioration des capacités de l'administration publique pour bâtir un avenir prospère pour la RDC. Rajeunissement qualitatif et compétitif, c'est parce que certains profils doivent être exigés pour le recrutement au sein de l'administration publique. L'objectif est d'abolir les régimes de privilèges en offrant leur chance à tous les jeunes, d'où qu'ils se trouvent à Kinshasa comme en province. L'agent public de demain doit en effet posséder un background nécessaire et des connaissances requises pouvant lui permettre d'être véritablement utile à l'État et être capable de remplir efficacement ses missions avec intégrité, compétence et patriotisme. Le lancement du début du processus du dépôt des candidatures pour le recrutement des futurs élèves de l'ENA est effectif et les personnes intéressées devront se rendre sur les sites de l'ENA www.ena.cd pour suivre les modalités pratiques. Cet avis sera également publié sur le portail officiel de la fonction publique ainsi que par tout autre moyen de communication. L'affaire d'assassinat du porte-parole d'Ensemble pour la République, Chéribert Okende, ne cesse de faire couler encre et salive. Au moment où tout le monde est à l'attente du début de l'enquête, l'appareil judiciaire congolais s'illustre par des sorties médiatiques intempestives. Une attitude que le parti de l'ancien ministre des Transports condamne. La formation politique de Moïse Katumbi Chapoué s'est prononcée le jeudi 20 juillet 2023 par l'entremise de son secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolengue Balea, au cours d'un point de presse organisé au siège du parti. Le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Von de Mambou, nous surprend par une nouvelle conférence de presse
hier mercredi 19 juillet 2023, il dévoile les résultats des travaux d'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chéribé Okende Senga. À ce stade, l'attention des enquêteurs se focalise sur le garde du corps du défunt, dont les déclarations ne seraient pas constantes sans qu'ils en dévoilent la nature. Le procureur général Firmin Vende affirme également sur la base de son enquête que c'est une balle sortie de l'arme retrouvée dans la Jeep à côté du corps qui aurait tué le député Chéribé Okende. Nous exprimons notre indignation face à l'attitude et à la communication du procureur général. Nous considérant la décision du gouvernement du 14 juillet 2023 qui appelle les garanties des experts internationaux indépendants, notre justice est dessaisie de l'instruction du dossier. Secondo, l'autopsie n'a pas encore été pratiquée alors qu'elle est incontournable dans ces cas pour permettre de déterminer les circonstances de la mort, l'heure de la mort et la cause et les moyens utilisés pour causer la mort. Cette autopsie ouvrira les pistes vers les assassins et leurs commanditaires. Tertio, en droit congolais et en matière pénale, l'instruction préparatoire de l'enquête est secrète. Cité par les camps du pouvoir dans leurs présentations médiatiques et forums des réseaux sociaux, comme faisant partie des premières personnes à avoir tweeté pour signaler l'enlèvement de Chéribé Okende bien avant que la nouvelle soit répandue, le secrétaire général du parti Ensemble pour la République donne ici sa part de vérité. Quel intérêt le président Moïse Katumbi aurait-il de mettre à mort un de ses principaux collaborateurs, un de ses, je dirais, quelqu'un qui fait partie du top 5 ou du top 10 de ses collaborateurs dans les partis. Quelqu'un qui a renoncé à ses fonctions ministérielles et à ses avantages irrélatifs pour suivre le président Moïse Katumbi, et vous croyez le président Moïse Katumbi suffisamment fou pour le mettre à mort? Non. Ceux qui sont derrière cet acte odieux, c'est d'abord ceux qui en veulent à Katumbi. Ceux qui veulent faire le vide autour de Katumbi. La preuve avec certains autres collaborateurs de Moïse Katumbi sont aux arrêts. J'ai lu aussi quelque part que j'étais mis en cause du fait de mon tweet. J'ai parlé de 15 heures, ainsi de suite. C'est peut-être une occasion d'en parler un tout petit peu à ciel ouvert au public. Moi, je n'ai pas tweeté à 15 heures. Retrouvez les traces de ces tweets. Je n'ai pas tweeté à 15 heures, ni à 16 heures, ni à 18 heures. Parce que jusqu'à 16 heures, je n'étais même pas encore informé. J'ai tweeté après 20 heures. En attendant le début de la constitution de la commission indépendante d'enquête, le parti garde toujours l'attitude de deuil pour celui qui, jusqu'à sa mort, portait la voix du parti. Elles étaient nombreuses dans la matinée de ce vendredi 21 juillet 2023 et bien déterminées à obtenir gain de cause à leur requête. Elles, ce sont les femmes, toutes tendances confondues, membres du mouvement spontané et prise de justice, réunies au sein de l'association de femmes pour exiger la libération de Salomon Kalonda Dela. Elles ont battu les pavés devant le quartier général de la MONUSCO dans la commune de Lagombe. Cette croisade de la paix en répétition devant le siège de la MONUSCO qui s'est étendue jusqu'à l'ambassade des États-Unis signifie l'éveil des consciences de la femme congolaise face aux intimidations, enlèvements et assassinats dont fait l'objet quelques personnalités politiques de l'opposition. Banda guerre est banditi lelo solution ezate mibondo ti lelo solution ezate bakulu na ti lelo solution ezate sikona nyonso wana oyo tozo supporter déjà bakomi na kokanga bakangi ndeko na biso Mike Mukebai tolobi eloko te bakei na ndeko na biso Salomon Eskadela tolobi eloko te toyaki awa tosengi kimia totiki memo na MONUSCO lelo bamatisi violence na bango niveau bakongani biso ndeko na biso Chéribé Okende tokontinue kovanda nie kotopesa bango nini alors fotolakisaka
libanda na biso il faut de manifester. Au nombre de leurs revendications, ces femmes réclament la lumière sur l'assassinat du député Chérubin Okende, au cadre et porte-parole du parti Ensemble pour la République, assassiné le 13 juillet dernier, mais aussi la libération sans condition de quelques prisonniers politiques de l'opposition, tels que les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi et Salomon Kalonda et les députés provinciaux Mike Mukebai. Nous étions là pour dénoncer les violations graves des droits fondamentaux et des libertés d'expression. Nous étions ici, nous avons exprimé notre désarroi, notre tristesse et notre indignation vis-à-vis de cela. Pas même une semaine, on va abattre Chérubin Okende, que vous connaissez tous, un honorable ancien ministre et chargé de communication de partis politiques Ensemble. Et là, ça a monté notre colère pour dire non. Nous sommes venus pour dénoncer des violations graves et rien n'est fait. C'est pour cela que vous voyez ces mamans, de manière spontanée, sont venues pour dire non. Nous venons réclamer une enquête indépendante pour Chérubin Okende. Que nous puissions connaître les commanditaires, les acteurs, tous ceux qui ont participé, de loin ou de près, à son assassinat. Elles sont déterminées à aller au-delà au cas où la MONUSCO ne donnait pas de réponse favorable à leur requête. Rappelons que ce mouvement spontané des femmes et prise de justice a débuté le 3 juillet 2023 par le dépôt d'un mémorandum et le 6 juillet 2023 par l'organisation d'un sit-in au quartier général de la MONUSCO. J'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Et j'ai été compris. Alors il est question de leur donner peut-être 1 ou 2 semaines qui terminent de lire ce livre, que je n'ai fait que paraphraser. Charles Lonana, le long de toute mon émission, c'est un chercheur, c'est un grand écrivain, il n'est même pas congolais, c'est un franco-camerounais. Alors en ce moment-là, ils comprendront effectivement ma mission de pouvoir informer et éclairer la lanterne de l'opinion congolaise et de l'opinion internationale sur la tragédie que le Rwanda de Kagame commet d'ici 20 ans ou même plus en République démocratique. Et le dommage, c'est lequel? Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que les malheurs qui frappent la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Lonana, l'Union européenne est complice. C'est un nouveau centre de santé à Lupembe, village du territoire de Kasenga, à plus de 200 km de Lubumbashi, dans la zone de santé de Kachobwe. C'est le gouverneur Jacques Aboula Kato qui l'a inauguré. Un peu plus tôt, il a été accueilli par une grande foule à laquelle se sont joints les membres des différents partis politiques de l'Union sacrée, dont l'Action pour la rupture et le développement, ARDEV. Aux côtés du gouverneur, ses ministres du budget, Jean-Lévi Tchama, de la santé, Joseph Sambi Boulanda, et d'autres autorités politico-administratives, militaires et coutumières du territoire des Kasenga. Une ambiance de fête a ponctué cette manifestation. Il a réalisé beaucoup pour nous. Il a construit pour nous un hôpital. Nous lui donnons toute la chance.
Jacques Yaboula Katoué a souligné l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et de son gouvernement de moderniser cette partie du territoire des Kasenga. C'est grâce à une seule personne, et cette personne, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a le programme dit des 145 territoires, là où il travaille pour tous les territoires. Et nous, les gouverneurs, nous devons être au cœur des territoires pour donner des solutions aux problèmes de la population. Aujourd'hui, la route devient opérationnelle depuis Kasomeno jusqu'à Lupembe. Coup de chapeau à lui, applaudissez. Il s'ensuivra l'inauguration proprement dite du centre de santé par le gouverneur des provinces. Cette structure hospitalière comporte un laboratoire, une spacieuse et moderne salle de soins, l'infirmerie, une pharmacie bien fournie et une maternité équipée. Une structure qui rassure les habitants de Lupembe et de ses environs. Nous sommes dans la joie de voir le gouverneur à Lupembe aujourd'hui. Je remercie le gouverneur de nous avoir aidés. Nous le remercions. Ce geste posé par le gouvernement provincial du Haut-Katanga est une concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là, tous les partis politiques membres de l'Union sacrée, réunis ici à Kasenga. Nous sommes en train de féliciter ici Jacques Yaboula Katoué, qui n'est pas en train de suivre les brouhahas au niveau des réseaux sociaux, mais il se met sur terrain. Là, nous sommes presque à 300 km de la ville de Lubumbashi pour inaugurer un centre de santé de qualité. Désormais, tout Lupembe et ses environs auront accès aux soins de qualité et dans des conditions acceptables. Le gouverneur de province, Patrick Mathias, toujours proche et à l'écoute de sa population, a initié les consultations populaires avec pour objectif améliorer la vision de la province ainsi que les conditions de vie, un projet qui lui tient à cœur. C'est dans cette logique qu'il a rencontré ce 20 juillet, tout d'abord, les leaders religieux du Kasaï oriental qui ont encouragé et apprécié l'initiative. Bon, ça a été sur invitation du gouverneur de province. Il nous a demandé de venir l'aider dans le grand projet qu'il a, d'améliorer la vision de notre province, d'améliorer les conditions de vie de notre province. Et là, il avait besoin de nos bons offices, surtout des conseils, pour pouvoir l'aider à aller vite pour atteindre les objectifs de son projet de société qui l'avait amené à ce poste de gouverneur. Ensuite, le gouverneur s'est entretenu avec le responsable des établissements d'enseignement supérieur et universitaire qui ont à leur tour apporté leur contribution. Nous avons partagé, échangé ensemble sur la vie de la province. Notre province, c'est une province fabriquée qui rencontre beaucoup de problèmes qu'il faut essayer de résoudre pour donner une bonne image territoriale à la province. Poursuivant sa démarche, Patrick Mathias Kabeyamachi Abidi a consulté la société civile pour leur dire en quoi elle peut aider dans ce projet de développement. J'ai eu l'occasion, l'opportunité d'accéder à l'état des lieux de projets, différents projets initiés par le gouvernement provincial. Et comme le gouverneur lui-même a cherché comment est-ce que nous, société civile, nous pouvons l'aider. Parce que c'est cela, la grande préoccupation. Voilà l'état des lieux. Et voilà ce que j'attends de la société civile, que la société civile puisse m'aider. Or, la société civile ne peut aider qu'en accompagnant. Donc, notre accompagnement du gouvernement provincial, c'est la grande chose. Et les différents intervenants ont montré, en tout cas, ce qu'on est capable de faire. Et nous partons sur une note d'espoir, parce que nous nous sommes entendus avec le gouverneur de notre province et on lui a même exprimé notre vœu de voir des rencontres, non pas dans les cadres de consultations actuelles, mais dans d'autres cadres pour que nous puissions avoir peut-être des questions qui nous sont posées,
nous travaillons avec notre expertise interne pour arriver à produire des propositions ou des suggestions, ce qui peut aider vraiment l'avancement de notre province. La famille UDPS Kasaï Oriental a également été de la partie. Le gouverneur de province, en tant que l'émanation de l'UDPS, il a voulu que nous puissions partager avec lui sur plusieurs éléments, notamment la sensibilisation de la population pour atteindre cet objectif. Vous savez que ce n'est pas facile. Les élections qui doivent avoir lieu d'ici là, ce sont les élections qui ne sont pas faciles. Hein. C'est très difficile. Nous devons tout faire, mettre sur pied les stratégies nécessaires pouvant permettre à l'UDPS, notre parti politique, de gagner le pari, c'est-à-dire d'atteindre son objectif, renouveler le mandat au chef de l'État et faire élire les députés de l'UDPS. Il faut noter que la journée du jeudi 20 juillet 2023 a été chargée pour le numéro 1 du Kasaï Oriental. Ses hôtes ont donc promis d'œuvrer des communs accords afin d'apporter un vent nouveau à la province. Des démarches qui vont se poursuivre dans les prochains jours. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.